Diagnostiquée le plus souvent entre 25 et 35 ans, la sclérose en plaques est une maladie neuroévolutive qui touche plus de 120 000 personnes en France. Si aucun traitement ne guérit la maladie, certains améliorent le quotidien de ces malades. Je vous propose d'en parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro du Rendez-vous de l'innovation santé On Health. Et pour en parler, trois invités en plateau aujourd'hui. Dr Imad Sfer, président de Reseda, gériatre, bienvenue. Merci. Dr Christelle Blanc-Labarre, neurologue, spécialiste de la sclérose en plaques. Bonjour docteur. Bonjour, merci. Et puis Nicolas Baudry, patient atteint de sclérose en plaques depuis un peu plus de 3 ans. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez témoigner, merci d'être là aujourd'hui. Je vous propose d'ouvrir une première séquence, comprendre cette maladie, comprendre ce qu'est la sclérose en plaques. C'est parti. C'est quoi la sclérose en plaques, Imad Sfer ? La sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative ou neuroévolutive d'origine auto-immune. Ça veut dire que notre corps développe des anticorps contre ses propres cellules et ses propres protéines. Ici, en l'occurrence, c'est la myéline, ce qui provoque une inflammation au niveau du cerveau. Docteur Blanc-Labarre, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau ? Alors, il y a une inflammation chronique du système nerveux central, donc le cerveau effectivement, mais également la moelle épinière. Et cette inflammation chronique va entraîner la formation de plaques de démyélinisation. Et en fonction de la localisation de ces plaques, on va avoir des symptômes qui vont apparaître. Docteur Sfer, quels sont les premiers signes qui doivent alerter ? En général, on peut avoir des troubles de la vue, mais également des engourdissements, des picotements au niveau des membres, mais également une baisse de la motricité et puis des troubles de l'équilibre, des chutes. Nicolas, quel a été pour vous, chez vous, le premier signe qui vous a alerté ? Problème d'élocution et une hémiplégie sur le côté droit et gros problème d'équilibre aussi. Donc j'imagine qu'on consulte son médecin traitant. Tout à fait. Et le médecin traitant vous a conseillé d'aller voir un neurologue ? Et c'est tout à fait ça. Docteur Blanc-Labarre, comment se fait le diagnostic aujourd'hui ? On a des critères précis, des critères qui ont été revisités l'an dernier, en 2024, et qui viennent récemment d'être publiés. Ces critères associent des signes cliniques évocateurs, dont on a parlé, mais également des éléments paracliniques. Et le chef d'orchestre de ces éléments paracliniques est l'IRM. L'IRM cérébral va rechercher des lésions précises dans des localisations également très précises, notamment autour des ventricules latéraux, autour du cortex, en sous-tentoriel, mais également au niveau de la moelle épinière, et plus récemment, le nerf optique également. Docteur Sfer, c'est une maladie qui évolue progressivement. Comment se fait l'évolution de la maladie ? En général et typiquement, c'est une maladie qui évolue par poussée, à 80% des cas, c'est-à-dire nous avons des symptômes qui apparaissent assez rapidement, mais qui peuvent durer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et ensuite ces symptômes disparaissent partiellement ou totalement. Ça peut s'arrêter pendant quelques temps et redémarrer par la suite. Docteur Blanc-Labarre, quels sont les profils les plus concernés ? Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes ? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ? Alors effectivement, c'est une maladie auto-immune, comme on l'a dit au début de l'émission, et ça touche donc préférentiellement des femmes jeunes avec un âge médian de diagnostic de 33 ans, avec certains facteurs de risque identifiés, mais c'est une maladie qui est multifactorielle, donc il n'y a pas un seul facteur de risque. On a entendu à un moment la rumeur d'un lien possible entre la sclérose en plaques et certains vaccins, type hépatite B, papillomavirus. Là encore, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce plateau, sur le sujet ? Il est vrai qu'il y a eu une polémique dans les années 90 sur vaccination hépatite B et sclérose en plaques, mais il y a eu beaucoup de méta-analyses et différentes études qui ont été réalisées sur le sujet qui n'ont pas retrouvé de lien de causalité entre vaccination et développement d'une sclérose en plaques. Il en est de même pour la vaccination contre l'HPV. Donc on coupe court aux rumeurs. Je vous propose de parler des progrès et puis d'évoquer la vie avec la maladie. C'est l'objet de cette deuxième partie. Et la prise en charge, je crois qu'elle a bien évolué ces dernières années. Imad Sfer, en 15 ans, comment ça a évolué ? Plutôt positivement, il y a eu beaucoup d'innovations et beaucoup de progrès. La phase de poussée est toujours traitée par de la corticothérapie forte dose et par la suite, il y a un traitement de fond à base d'immunosuppresseurs, d'immunomodulateurs et également, il y a tout le traitement symptomatique des symptômes autour de cette maladie. Docteur Blanc-Labarre, comment vous prenez en charge vos patients ? Et puis peut-être un petit mot sur le parcours de soins. La prise en charge des malades, c'est vraiment une prise en charge personnalisée au cas par cas. L'objectif thérapeutique final, c'est vraiment de prendre en charge le malade pour qu'il puisse vivre avec la maladie tout en menant une vie la plus normale possible et
pouvoir mener à bien tous ses projets personnels. Je pense à la prise en charge notamment des réseaux comme Reseda, Imadsphère. Comment les équipes pluridisciplinaires, alors à la fois les médecins, kinés, psychologues et puis au sens plus large, comment vous travaillez ensemble? Alors c'est toujours en pluridisciplinarité, c'est une maladie complexe et la prise en charge est complexe, d'où l'importance qu'il y a une coordination entre les différents professionnels et c'est ce qu'on essaye de faire. Nicolas Baudry, comment s'est passé votre diagnostic? Vous vous en rappelez? Du jour au lendemain, je me suis retrouvé hémiplégique du côté droit. J'ai mis 5 semaines à m'en remettre, des problèmes d'élocution, un très très gros problème d'équilibre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre au début? C'est des douleurs physiques ou psychologiques? L'acceptation de la maladie? C'est un peu des deux, hein. Le plus dur, ça a été d'être hémiplégique, hein. Qu'est-ce qui vous aide aujourd'hui à vivre avec cette maladie? On vous sent plutôt de bonne humeur, vous avez le moral, vous êtes optimiste? Bien sûr, c'est la base. Donc il faut être déterminé et tout mettre en œuvre pour que la maladie se gère bien. Ce qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on a une maladie ou un handicap, c'est le patient qui est l'acteur de sa maladie. Qu'est-ce qui a été le plus précieux pour vous entre je sais pas, l'accompagnement, l'entourage, le médical, le travail, parce que je crois que vous continuez d'exercer votre activité professionnelle, vous faites un peu d'activité à côté? Non, simplement j'essaye de vivre comme une personne lambda et moi ce qui a été le plus intéressant, ça a été au niveau moral. Parce que le moral ne règle pas tout, mais si on a le moral, ça règle quand même pas mal de choses. Je vous propose de passer à la troisième partie de cette émission, de ce rendez-vous. Nous allons parler recherche et espoir. Docteur Blanc-Labarre, où en est la recherche aujourd'hui sur la sclérose en plaques? Alors c'est vrai que la recherche internationale est très très active sur la sclérose en plaques puisque là depuis une dizaine d'années on a un arsenal thérapeutique qui s'est considérablement enrichi dans cette maladie avec différents types de traitements existants, des traitements de première intention qu'on appelle des traitements de plateforme qu'on prend par voie orale, mais également des traitements de haute intensité d'emblée qu'on peut prendre de différentes manières, soit par voie continue, on peut le faire en hôpital de jour, on peut le faire à domicile, on peut le faire par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée, ou alors on a des traitements aussi qui sont un peu plus séquentiels qu'on va prendre par exemple 2 semaines par an et on va le renouveler l'an d'après. En complément de cette recherche, Imadsphère, il y a d'autres éléments? L'activité physique est très importante pour stabiliser cette maladie. Comment est-ce qu'agissent les traitements de fond pour lutter contre la maladie? Alors ce sont des immunosuppresseurs, immunomodulateurs, c'est-à-dire ils baissent l'immunité pour éviter de sécréter énormément d'anticorps responsables de l'inflammation. C'est pas trop contraignant tous ces traitements, Nicolas? Si, tout à fait, c'est contraignant, mais ce qui est important, c'est de bien être soigné pour pouvoir aller de l'avant. On a l'impression que les traitements sont personnalisés, docteur? Oui, tout à fait. On va voir en fonction de tel ou tel patient quel traitement va au mieux lui correspondre, à la fois pour sa maladie, mais également pour tout le reste autour de sa maladie, sa vie en général et ses projets. En termes d'innovation, on a des nouvelles pistes. Quels seraient les nouveaux traitements disponibles ou en cours d'essai? On va avoir des traitements qui vont sortir prochainement, notamment les inhibiteurs des tyrosine kinases, qui vont en fait essayer de cibler la microglie et cibler ce qu'on appelle la progression silencieuse dans cette maladie qui serait présente en fait dès le début de la maladie. On peut espérer à terme une guérison ou au moins une stabilisation définitive? Alors une stabilisation oui, une guérison on n'y est pas encore, j'espère que ça va arriver. En tout cas pour l'instant, effectivement, essayer de vivre en ayant fait une seule poussée dans sa vie, je pense que c'est des choses qu'on peut espérer. Dernier tour de table, le temps passe vite, on pourrait en parler des heures évidemment de ce sujet passionnant. Imadsphère, qu'est-ce qu'on retient de la sclérose en plaques? C'est une maladie complexe avec des signes assez variés, d'où l'importance de bien travailler en pluridisciplinarité avec les différents professionnels. Docteur Blanc-Labarre? Je dirais que c'est vraiment une prise en charge personnalisée, au cas par cas, pour permettre aux patients de vivre la vie la plus normale possible avec cette maladie. Nicolas Baudry, un petit mot, un petit message à faire passer? Ce qui est important, c'est d'être acteur de sa pathologie et de se battre et de ne pas baisser les bras. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur la sclérose en plaques. Merci à Pauline Rousselet d'avoir réalisé cette émission, à Antonin Tabar de m'avoir aidé à la préparer. On se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous de l'innovation sur NELS.